Salut c'est Adam, bienvenue au vlog d'entraînement du cycliste numéro 7. Donc comme normalement, le vlog va être divisé en 6 parties qui vont t'aider à être le meilleur cycliste que tu peux possiblement être. Dans la première partie, on va aller en détail dans mon entraînement physique. Je vais notamment te partager quelques trucs que j'utilise pour être capable de faire des longues sorties intérieures sur le vélo sans toujours vouloir m'arrêter. Ensuite de ça, on va parler de l'entraînement mental. Donc cette semaine, on va parler de l'amour du destin par l'acceptation. Après ça, on va aller à la vidéo de la semaine. Donc, on va parler de l'importance de l'ajustement. Puis ensuite, je vais te partager le livre de la semaine, puis l'album que j'ai le plus écouté sur le vélo. Puis je vais finir le vlog en répondant à vos questions, dans le fond. Donc, let's go, on commence ça tout de suite. Donc, pour l'entraînement physique, j'ai commencé la semaine avec un entraînement de cadence. Donc, l'objectif, c'était pas vraiment de me challenger cardiovasculairement, mais plutôt de sortir de ma zone de confort musculaire avec des variations de cadence. J'ai suivi cette journée-là par une journée de récup mardi. Ensuite de ça, mercredi, j'ai fait une séance de tempo. Donc, 3 fois 20 minutes en contrôle. Quand je dis en contrôle, ça veut vraiment dire que c'est pas que je suis confortable dans l'intervalle, mais je suis pas non plus dans un effort tellement intense que je doute de ma capacité dans le fond de compléter l'intervalle. Jeudi puis samedi, j'ai fait une longue ride sur le vélo stationnaire. Donc, pour moi, qu'est-ce qui m'aide vraiment à passer à travers ces longues rides-là? C'est vraiment de séparer mon entraînement en plusieurs parties. Donc, de séparer mon entraînement en des micro-objectifs. Donc, par exemple, dans le fond, une partie, ça pourrait être un bloc où je passe beaucoup de temps debout. Un autre où je m'assure d'avoir une position aérodynamique. Un autre où je m'assure d'être vraiment smooth puis stable sur le vélo. Donc, plein de petits objectifs qui, une fois additionnés, ils font une longue ride. J'ai terminé la semaine avec un 5 heures. Ce 5 heures-là, il incluait 4 fois 8 minutes. Dans le fond, dans les 8 minutes, il était divisé en deux. Donc, il y avait 50 secondes à 350 watts, puis 10 secondes over threshold à plus de 600 watts. Donc, overall, en tout, ça me donne une semaine de 23h45 avec un stress physique de 716 TSS. Donc, maintenant, passons à l'entraînement mental. Cette semaine, on va parler de l'amour du destin par l'acceptation. Donc, je vais te lire ça, puis je t'encourage à suivre avec moi et prendre des notes. Donc, l'amour du destin par l'acceptation. Amor fati. Nietzsche a une idée importante d'amor fati. L'amour de ton destin qui est en fait ta vie. Comme il le dit, si tu dis non à un seul facteur dans ta vie, tu as tout démantelé. En outre, plus la situation ou le contexte est difficile ou menaçant à assimiler et affirmer, plus l'importance de la personne qui peut le réaliser est grande. Le démon que tu peux avaler te donne son pouvoir et plus la douleur de la vie est grande, plus la réponse de la vie l'est. Ça, c'est Joseph Campbell et Bill Myers qui nous dit ça dans Le pouvoir du mythe. Fais confiance à la vie, à un tel point qu'il n'y a aucun argument contre ce qu'elle t'offre. Relâche toute résistance et vois qu'il y a de la place pour la reconnaissance dans chaque instant. Accepte ta vie dans le présent et refuse de demander pour que quelque chose soit différent à ce moment précis. L'implication de la souffrance causée par la résistance. Lorsque la souffrance survient, la première chose à faire est de t'arrêter, de suivre ta respiration et de la reconnaître. N'essaie pas de nier les émotions inconfortables ou de les repousser. Ça, c'est Chin Nam qui nous dit ça dans Pas de boue, pas de lotus, l'art de transformer la souffrance. La souffrance avec le bonheur. Ils sont inséparables. Il n'y a absolument aucune honte dans la prise de conscience de sa douleur, car toute détection négative personnelle est en soi un acte positif. La façon dont tu abordes les périodes difficiles influence grandement ton expérience. L'intensité de ta souffrance est multipliée par le degré de résistance que tu as face à la réalité que tu refuses. Ton choix est alors d'amplifier ou de réduire la souffrance. L'émotion est inévitable, mais ta réaction face à ta situation change considérablement l'intensité de la souffrance liée à cette dernière. Autorise et rapproche-toi de la douleur plutôt que d'essayer de la combattre ou de l'éviter. Acceptation et accord ne sont pas égaux. L'acceptation ne signifie pas que tu veux que la chose en question se répète. Elle signifie que tu peux voir et vivre la situation pleinement sans résistance. Accepter la difficulté est le premier pas vers la solution. Résister, en revanche, équivaut à éviter le problème. Le changement ne peut se produire que lorsque le passé est abandonné. Ce lâcher-prise crée la capacité et l'espace nécessaires pour recevoir et comprendre le problème. En termes simples, la destruction est nécessaire pour permettre la création.
Si tu veux la résurrection, tu dois avoir la crucifixion. Ça, c'est Joseph Campbell qui nous dit ça dans Joseph Campbell Companion. Supposer que tu seras heureux tout le temps est un mythe. Dans la vie, les choses seront négatives de temps en temps et ces moments difficiles te permettront de repasser encore plus ceux qui sont beaux. Dans cet état d'esprit, rappelle-toi que tu es un mauvais prédicteur du futur. Ne sois pas rapide à juger si un événement est mauvais ou bon, pour le simple fait que tu ne puisses honnêtement pas prédire l'impact qu'il produira sur ta situation globale. C'est normal de s'y apprécie lorsque tu te sens incroyable et sais que tout état d'esprit finira par se dissoudre lorsque tu es découragé. Rappelle-toi, tout est temporaire, il n'y a aucun bénéfice à combattre ton niveau de bonheur dans l'instant. Une quote ici de Viktor Franklin dans le livre L'homme à la recherche de sens. Elle nous dit: le bonheur ne peut pas être poursuivi. Il doit en découler de façon non intentionnelle. Le bonheur doit arriver. Tu dois le laisser arriver sans t'en soucier. Toute vie est croissante. Sans évolution, il n'y a pas de vie. Chaque obstacle de ton existence apporte et offre une possibilité de développement qui doit être pleinement accueillie. Donc, c'est ça pour le concept mental de la semaine. Maintenant, allons aux vidéos de la semaine. Donc, cette semaine, c'est une vidéo de Jocko Willink, un ancien Navy SEAL, qui nous parle de l'importance de l'ajustement. Donc, je te joue la vidéo maintenant. We come up with a plan and then we start executing the plan. Guess what? Once you start executing a plan, some other things are going to come to light, right? And you as a leader have to say, hey, you know what? We started executing this. It's going pretty good, but I didn't foresee this happening. I'm making an adjustment. Here it is. Here's what we're going to do. And I'm going to wait for that feedback to come to me. The problem is people are so insecure or / their ego is so big that I'm just going to stick with the same plan no matter everyone else is dumb. No, you just need to see it through. It's like, no, actually we need to make some changes. Wow. Donc, en gros, qu'est-ce que Jocko il nous confirme? C'est que les imprévus sont inévitables. Ils vont inévitablement se produire, peu importe, dans le fond, la qualité de notre plan. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'être en mesure de reconnaître qu'on a échoué, puis de prévoir ces événements particuliers, d'avoir le courage, puis la flexibilité de s'adapter en conséquence. Donc, visuellement, là, si j'essaie de vous le mettre en termes plus simples, c'est comme une boucle de feedback. Donc, on planifie, ensuite on ajuste, puis ensuite de ça, on apprend. Donc, planifie, ajuste, apprend. Le véritable danger, dans le fond, c'est on doit vraiment s'assurer d'éviter, puis de pas laisser notre insécurité ou notre ego nous empêcher de reconnaître nos erreurs. Et donc de nous empêcher de nous adapter à la situation qui est devant nous, au lieu de refuser le changement, puis d'essayer de le contrer. Donc, en gros, notre mission, c'est quoi? Notre mission, c'est d'être ouvert à tous les obstacles possibles, que l'on les ait planifiés ou non, puis de les voir comme des opportunités pour s'améliorer, puis d'améliorer notre manière de faire les choses. Donc, maintenant, passons au livre de la semaine. Le livre de la semaine, je l'ai ici, c'est The Champion's Mind, How Great Athletes Think and Thrive, par Jim Afreno, PhD. Selon moi, ce livre-là, c'est une parfaite introduction à la psychologie sportive. Je veux dire, dans le livre, Jim Afreno, il nous présente des concepts de psychologie sportive les plus utilisés par les athlètes de haut niveau, en nous proposant plusieurs trucs pour qu'on puisse les appliquer dans notre entraînement mental personnel. Dans le livre, il nous enseigne notamment comment entrer dans la zone, comment gérer notre stress, comment être un bon team player, comment atteindre l'excellence personnelle. Il touche aussi à des trucs plus pratiques, comment se créer une routine, par exemple, d'avant compétition, qui nous permettra de vraiment performer notre meilleur durant la course. En résumé, sérieusement, si tu veux une superbe intro à la psychologie sportive concernant la théorie, mais aussi la pratique, je crois vraiment que The Champion's Mind, c'est vraiment une bonne place où commencer. Donc, le livre de la semaine, The Champion's Mind by Jim Afreno. Je te le propose beaucoup. L'album que j'ai écouté le plus durant mon entraînement maintenant, cette semaine, c'est le dernier album de James Blake, Assume Form. Je veux dire, les paroles chantées par James Blake, dans cet album-là, il parle majoritairement de l'amour. C'est vraiment une analyse des émotions qui viennent avec l'amour, comme l'euphorie, l'insécurité. Puis, en analysant ça, dans le fond, il se questionne sur l'impact que ces émotions-là ont sur lui.
Honnêtement, musicalement, le mélange d'électronique puis de R&B de la façon expérimentale unique à James Blake, pour moi, c'est vraiment un parfait mix. Donc, je vous le propose fortement. Donc, finalement, allons aux questions de la semaine. Je les ai juste ici. Bon, la première question. La FQSC, elle nous demande combien d'heures par jour dors-tu? Honnêtement, ça dépend. J'essaie le plus possible de me réveiller naturellement, donc de pas mettre d'alarme. En moyenne, je dirais que je dors environ 9 heures par nuit, mais je suis au moins dans mon lit au moins 10 heures par nuit avec la lecture puis la méditation. On va revenir à l'importance du sommeil, puis on va revenir aussi sur certains trucs qui vont t'aider à mieux dormir dans un prochain vlog, c'est sûr et certain. Prochaine question. Kylian, il me demande qu'est-ce que tu manges quand tu récupères? Je te dirais que c'est principalement des aliments qui sont faciles à assimiler, puis qui sont principalement riches en protéines, puis en glucides. Martin Rioux, il me demande combien de protéines par jour. Honnêtement, Martin, la quantité, ça va énormément varier dépendant du temps puis de l'intensité de l'entraînement, du jour, mais aussi de la semaine en général. Tri Justiberg, il me demande meilleure protéine, shake, barre préférée. Sans aucun doute, j'aime vraiment ça mettre de la protéine de grillon dans mes smoothies. Puis mes barres mes barres préférées, vous l'avez déjà deviné, ben c'est les barres NAC, c'est pas une surprise ici. Bitney Pavel, elle me demande préparation mentale pour le TT. Je te dirais que c'est vraiment un mix de plein de variables. Une des variables, c'est une grande confiance dans ma préparation. Un autre variable, c'est la capacité de bien contrôler mon focus. Un autre variable, ça serait une routine d'avant-course précise. Je veux dire, je pourrais t'en nommer plein d'autres. C'est vraiment une bonne question. Puis, on va vraiment y revenir dans un futur vlog, c'est sûr et certain. Donc, ça va être ça cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va être utile dans ton développement puis dans ton entraînement. Puis en espérant te voir la semaine prochaine. Donc, bon entraînement.